Dans l'actualité internationale de ce mardi, Mohamed Ben Salman attendu en Tunisie. Oui, par le président Beji Essebsi, mais aussi par les manifestants. Hier déjà, ils étaient quelques dizaines sur l'avenue Bourguiba de Tunis à manifester contre son rôle dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, ou aussi contre la guerre que mène son royaume au Yémen. En revanche, il n'y a pas eu de manifestation pour sa venue au Caire hier, où le prince héritier saoudien a été accueilli par le président Al-Sisi. Alan Saïdani. Mohamed Ben Salman en opération Reconquête. Le prince héritier saoudien était en Égypte ce lundi, accueilli par le président Fattah el-Sisi à l'aéroport. Un accueil soigné pour l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte. Cette année, les deux pays ont ouvert un fonds d'investissement commun pour un chiffre record, 16 milliards de dollars. Cette tournée qui avait commencé par le Bahreïn a pour but de redorer l'image du royaume wahhabite, entaché par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre dernier. Si aucune manifestation n'était prévue en Égypte, ce mardi, un tout autre accueil attend le prince à Tunis. Sur l'avenue Bourguiba, syndicats et associations se sont réunis pour dénoncer la venue de Mohamed Ben Salman. Le syndicat des journalistes tunisiens a même déposé une plainte. Nous condamnons l'assassinat et le crime horrible qui a été commis sur notre confrère saoudien Jamal Khashoggi. Nous refusons aussi les violations contre la liberté de la presse et contre la liberté d'expression, contre les droits de l'homme et les droits des femmes. Pour les militants des droits de l'homme, le rapprochement entre Riyad et Tunis est une aberration. Les Saoudiens ont commis des crimes de guerre au Yémen et en Syrie. La révolution tunisienne est entachée par ces liens. Après la Tunisie, Mohamed Ben Salman doit se rendre ce vendredi au G20 en Argentine. Il est ensuite attendu le 6 décembre à Alger.